Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Aujourd'hui, on va parler de la police Nyon Région qui fête ses 10 ans d'existence et des infrastructures nyonnaises en recevant la municipale Roxane Faro. Bonjour Roxane. Bonjour Florian Cavalleri. Alors, on est enchanté de vous recevoir parce que vos interventions sont rares sur notre plateau. Mais tout d'abord, on a appris au dernier conseil que Nyon pouvait se targuer d'avoir des lichens rares et qu'ils étaient situés au bord du lac. Alors, la nature en ville, on y est en plein. Alors, je pense qu'on ne l'a pas appris, mais certainement, certaines personnes au sein de l'administration l'avaient oublié, ce qui peut arriver, hein. Il y a de très nombreux enjeux en matière de biodiversité. Et c'est vrai que voilà, quelques enrochements de la Grande Jetée ont été nettoyés à l'eau sous pression. Et monsieur Mermillot, qui est un grand spécialiste des lichens, a bien fait de nous rappeler qu'effectivement, il y avait toute une charge de biodiversité dans ces lichens et que ce serait bien qu'on arrive à les préserver. Donc voilà, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est chouette quand il y a de la discussion puis qu'on essaye de trouver des solutions pour que nous, on puisse remplir notre rôle, c'est-à-dire l'assainissement du domaine public, que ce soit propre. Tout en faisant attention à ce qu'on puisse préserver le plus de biodiversité possible. Voilà, redécouvrir les merveilles de sa cité. La dernière fois qu'on vous a reçu, vous étiez venu nous présenter l'opération Angela. C'était juste au début de l'été. Alors l'opération Angela, c'est en cas de souci, de harcèlement, on se dirige vers le tenancier du bar et on dit un mot-clé, Angela. Et là, s'enclenche une procédure d'aide à la victime supposée. Quel est le bilan après cet été? Est-ce que ce processus a été enclenché? Alors, c'était en deux pans. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le processus Angela dans les établissements publics, mais il y avait aussi la mise en ligne d'un formulaire de signalement pour les personnes qui seraient victimes de harcèlement de rue ou de harcèlement tout court. Donc voilà, il y avait vraiment deux pans à cette stratégie. Ça fonctionne. Il y a quelques signalements, fort heureusement pas en nombre astronomique. Et comme nous l'avions précisé au conseil communal et aux postulants, puisque c'était issu du dépôt d'un postulat au conseil communal de Nyon, pour nous, cette première phase était nécessaire pour quantifier la problématique sur le territoire de nos 3 communes, pour pouvoir ensuite, si tout d'un coup on avait des résultats vraiment problématiques, pouvoir enclencher d'autres mesures. Là, on va continuer avec cette phase-là, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et puis, je reviendrai en municipalité et devant le CODIR de police Nyon Région avec des chiffres, avec des statistiques et en fonction des statistiques, avec potentiellement une nouvelle stratégie. Mais à la fin de cet été, finalement, combien de fois ce dispositif a été activé? Alors, chez les tenanciers d'établissements publics, pour l'instant, on n'a pas de chiffres. On va faire un point avec eux, je pense, avant les vacances d'octobre. Après, sur le formulaire en ligne, on a eu un certain nombre de signalements, mais qui sont du harcèlement de rue, mais pas tel que nous, on l'entendait quand on a lancé la démarche. C'est-à-dire que c'est beaucoup de signalements de gens qui se plaignent, des stands d'associations qui essayent d'obtenir des signatures ou de l'argent, la mendicité. Finalement, en termes de véritable harcèlement de rue avec une problématique de harcèlement sexuel, on a 2 cas véritablement. D'accord, donc un bilan plutôt positif. En tout cas, rassurant, d'une certaine manière. Voilà, comme je le disais, la police Nyon Région, c'est 10 ans d'existence, quasiment 10 ans de règne pour vous. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes la première flic de Nyon? Alors, sur la boutade, moi j'ai quand même pas mal de copains qui m'appellent shérif, mais je ne suis pas membre des forces de l'ordre, je ne suis que le visage politique de police Nyon Région, avec mes collègues de Cran et de Prangin.
Mais en tout cas, oui, ça fait 8 ans maintenant que j'ai le plaisir et la charge aussi, hein, parce qu'il y a quelques enjeux de présider le COLIR de police Nyon Région. Voilà, mais non pas premier flic de Nyon, mais en tout cas, oui, la responsabilité depuis 8 ans. Voilà, ça fait quasiment une législature et demie depuis que vous avez accédé à la municipalité. On va y revenir plus tard. Mais beaucoup de cadeaux hein, pour ces 10 ans de police Nyon Région, dont cette fameuse accréditation reçue, sauf erreur, en début d'année. Oui, tout à fait. Une accréditation définitive que nous attendions, mais la dernière pierre qu'il restait à poser à l'édifice pour son obtention, c'était le centre de police que nous avons inauguré le 31 août 2023, donc un peu plus d'une année maintenant. Voilà, c'était tout ce qui manquait pour obtenir cette accréditation définitive. Ça a été un long chemin. Il a fallu se doter des forces de police suffisantes et demander dans ce cadre-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction d'avoir une police pleinement à l'œuvre. 9e et dernière police intercommunale oui. à obtenir cette accréditation. Alors, pour cela, il fallait avoir un outil de travail. Hein. On va revenir sur cet hôtel de police, ce centre de police, ou des polices plus précisément, puisqu'il regroupe la police cantonale et la police intercommunale. Et ces questions d'effectifs, en gros, être capable d'intervenir sur 2 interventions justement simultanées. Alors, le problème des effectifs de police Nyon Région, c'est récurrent, c'est-à-dire qu'il faut former des aspirants et puis ensuite, il faut pouvoir les garder. Alors, la problématique de l'effectif, elle est pas nyonnaise. Il y a un gros problème au niveau suisse et au niveau cantonal d'un manque de policières et policiers qui est connu maintenant depuis de nombreuses années. Effectivement, je pense que l'ensemble des polices, qu'elles soient cantonales ou communales, n'ont pas assez investi dans la formation et on s'est retrouvés maintenant depuis quelques années dans une situation problématique. Nous avons pris le parti il y a maintenant 3 ans de vraiment investir dans la formation. On aura formé 18 aspirants en 3 ans, ce qui est énorme. Hein. C'est un investissement qui est colossal pour une police telle que la police de la région de Nyon. Et je dois dire que je remercie vraiment les membres du conseil intercommunal de nous avoir suivis sur cette stratégie, parce que c'est vrai que sans cette stratégie de formation, on n'aurait certainement pas réussi à maintenir ce qui est nécessaire, qui s'appelle le socle sécuritaire de base. Donc voilà, aujourd'hui, on respire. On a les policiers formés, ce qu'on appelle les policiers en formation, les PEF, qui sont maintenant arrivés au sein des brigades. Et je dois dire que oui, tout le monde respire. Alors ça crée deux questionnements hein, quand on est à la tête d'une police intercommunale. D'une part, la formation, certes, ça coûte quelque chose. Et une fois formés, ces policiers, il faut les garder. Mais en amont, il faut aussi rendre le métier attractif. Alors, sur ces 2 points, sur l'attractivité du métier, peut-être premièrement, comment on attire des policiers dans une police telle que Nyon Région Police ? Alors, je pense que, il y a l'outil de travail. Hein. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a un magnifique outil de travail avec le centre de police. La rémunération, évidemment, c'est toujours quelque chose qui peut être un levier. Néanmoins, on a des analyses qui se sont faites au sein de toutes les polices communales vaudoises, en rapport avec la gendarmerie. Puis aussi, nous, on est juste à côté du canton de Genève, qui a tendance à aspirer un peu les gens du côté de notre côté du canton. Néanmoins, je dois dire que, et je le prends comme une marque de confiance de la population envers Police Nyon Région, nous n'avons aucun mal à recruter des aspirants au sein de Police Nyon Région, ce qui n'est pas le cas de toutes les polices communales ou intercommunales. Donc j'aime à penser
qu'effectivement, le bouche à oreille montre qu'en tout cas, au niveau de l'état-major, et qu'il y a une philosophie au sein du corps qui, en tout cas, trouve une résonance chez les aspirantes et les aspirants. Il y a aussi une volonté politique affichée d'avoir un corps progressiste. Je pense qu'il est nécessaire aussi aujourd'hui de donner la chance à toutes et tous. Qu'est-ce que ça veut dire progressiste, justement? Ça veut dire faire en sorte d'intégrer le plus de policières possible. Aujourd'hui, nous avons, puisque nous fonctionnons avec une direction bicéphale, un commandant, mais une secrétaire générale. Il y a aussi l'intégration des minorités. Et ça, nous nous y employons, que ce soit des minorités ethniques, des minorités de genre. Voilà. Et je pense qu'il y a une véritable volonté d'avoir un corps de police qui ressemble à ce qu'est la population. Alors ça, c'est ce qui est aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a eu des crises au sein de cette police Nyon-Région, une vacance à la tête pendant 2 années, voire plus, hein, sauf erreur. Comment vous avez géré ce renouveau peut-être de la PNR et puis fait face à ces crises? On sait que vous avez très peu communiqué. Hein, écoutez, on a eu la chance d'avoir un second qui aujourd'hui est le commandant de la police de la région de Nyon, qui est quelqu'un avec qui le CODIR partage, je pense, une même vision de ce qu'elle doit être une police de proximité. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place s'il y avait des soucis? Par exemple, on pourrait parler de harcèlement de collègues ou au sein de la hiérarchie. Il y a une commission qui s'occupe de ça. Alors, il y a surtout des protocoles qui sont mis en place, je crois, comme dans toutes les entreprises, et qui sont respectés. D'accord. Et puis alors, vous parliez de formation, vous parliez de la proximité avec Genève. Est-ce que sur ces 18 aspirants formés, vous avez pu les conserver ou est-ce que vous vous les faites piquer par les autres polices? Alors, ils ont une clause de dédite. Hein. Donc, quand ils arrivent au sein de notre corps, ils nous doivent 5 ans de leur vie, quelque part, puisqu'on a pris en charge leur formation. Mais c'est quelque chose qui est assez rare. Hein. Et puis, je pense que quand les gens font leur formation au sein d'une police, quelque part, ils se sentent faire partie de la famille. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a vraiment tablé sur la formation. C'est certainement moins volatile quand vous avez fait votre formation au sein d'un corps, que quelque part, il a fait son empreinte chez vous, vous vous sentez faire partie de la famille. Et certainement, je le souhaite, vous avez moins tendance à aller voir ailleurs. Alors, la famille PNR, pour l'instant, si on parle de communes couvertes, ce sont les créateurs de cette police intercommunale, Nyon, Prangin et Cros. Alors, évidemment, on peut se poser la question, y a-t-il d'autres communes candidates? Est-ce que vous essayez de vendre la PNR dans des communes peut-être limitrophes? Non, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans cette démarche-là. Vous avez essayé? On n'est pas aujourd'hui dans cette démarche-là. Il y a eu des contacts, bien évidemment, avec d'autres communes, mais en règle générale, c'est plutôt elles qui sont venues prendre des informations. Nous, on ne fait pas de la propagande auprès d'autres communes. Mais pourquoi ça ne se concrétise pas? Pourquoi il n'y a pas, finalement? Aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique. On a fait un choix de partager nos murs avec la police cantonale. Il y a tout un travail qui est fait au niveau du canton, qui s'appelle Evopol, c'est Évolution de la police vaudoise. Et on est plus en train, en tout cas moi je suis plus concentrée à travailler en harmonie avec le canton pour voir de quelle manière, sur de très nombreuses thématiques, on arrive à faire avancer cette organisation policière vaudoise. Ça découle beaucoup aussi de ce qui a été vécu durant le Covid. Je dois dire que corps, qui était la coordination entre la police cantonale et les 9 corps de police communale et intercommunale durant le Covid, a quand même fait changer certaines manières d'aborder les choses. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être dans un projet pilote, puisque nous avons Police Nyon Région, la gendarmerie et la sûreté sous le même toit, ce qui nous permet d'avoir une orientation pour la population qui est une chaîne continue dans la chaîne policière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les citoyennes et les citoyens, ils ne font pas de différence entre les polices communales et les polices cantonales. Ensemble, on est quand même plus forts. Donc aujourd'hui, effectivement, d'être tous ensemble sous le même toit, nous sommes plus forts. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de venir sur la question de la facture policière, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui génère des questions. Combien ça coûte, la PNR ? Alors, la PNR, ça dépend. Vous savez combien ça coûte? Le budget global, on est autour des 15 millions par année, mais ce n'est pas ce que payent les communes. Les communes, on est plus dans 10 millions, entre 10 millions 5 pour 2024, à peu près. Donc ça, c'est la participation des communes. Et puis ensuite, jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre de la péréquation intercommunale, les communes qui sont non délégatrices, c'est-à-dire que les communes qui ont leur propre police intercommunale vaudoise, payent une facture policière. Voilà. Et ça fait partie des nombreuses négociations dans le cadre de la révision de la péréquation intercommunale vaudoise. Et aujourd'hui, à partir de 2025, par exemple, rien que pour la ville de Nyon, sur cette facture policière, on aura une économie d'1,1 million par année. Ça, c'est pour la ville de Nyon. Il est certain que... 1,1 million sur combien d'économies ? On payait jusqu'à aujourd'hui 1 780 000 francs et on va passer à 670 000. Voilà, je vous donne les chiffres grossiers. Donc, mais 1,1 million d'économies. Nous faisons des économies. Des communes qui, elles, délèguent leur sécurité à la police cantonale voient aussi leurs factures baisser. Et évidemment, elles se posent des questions. Mais nous, Police Nyon Région, ne démarchons pas les communes. Par contre, nous répondons aux questions qu'elles nous posent. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire que finalement, vous êtes bien entre Nyon, Prangin et Cran et que vous ne souhaitez pas étendre le périmètre de Police Nyon Région. En tout cas, il n'y a pas une proactivité à étendre le périmètre de Police Nyon Région. D'accord, mais si des communes vous sollicitent, vous vendez aussi des prestations, on peut le dire comme ça. Oui. C'est le cas de Crassier, avec la police du commerce et la police du stationnement. Alors ça, c'est des perspectives de développement pour la PNR, voire de rentrée d'argent, vu que vous louez ces services. Alors ça, c'est une autre dimension. Effectivement, où nous passons, en tout cas pour l'instant avec la commune de Crassier, nous avons d'autres demandes, d'autres communes qui effectivement se trouvent fort démunies sur des questions de contrôle du stationnement, de police du commerce, de gestion de la commission de police. Et là, c'est des prestations qui ne sont pas offertes par la police cantonale. Combien ça coûte, par exemple, pour Crassier Je n'ai pas le chiffre en tête. Alors, c'est pas que je ne veux pas vous le donner. Il y a un tabel par rapport au nombre de voitures contrôlées. Voilà, mais certainement, vous recevrez un jour ou l'autre un membre de la commune de Crassier. Il vous donnera les chiffres précis. Moi, je ne les ai pas précisément en tête. Donc effectivement, nous sommes en capacité d'aller offrir ces prestations à des communes, puisque nous avons la capacité en termes de ressources humaines chez nos ASP, la connaissance, et puis souvent, notamment pour la commission de police... C'est plus simple d'être détaché de ses concitoyens effectivement, pour traiter ça. Ça, c'est certain. Alors, on entend que la PNR doit aussi générer du revenu. Alors évidemment, la question qu'on pose toujours, c'est celle des radars. Vous-même, vous faites souvent flasher vers la tour du château d'eau à Prangin. Alors, je ne me fais pratiquement jamais flatter. Je vais être très honnête avec vous, je crois que ça m'est arrivé 2 fois depuis qu'il est en action. J'ai une toute petite voiture qui a la gentillesse de m'avertir dès que je dépasse les limitations de vitesse. Donc non, je fais très attention. Mais je serais très mal placée pour ne mal me comporter sur la route. Il y a ce que génère comme revenu ces radars, par exemple, c'est budgétisé ou c'est du bonus? Alors, c'est budgétisé, mais c'est jamais budgétisé par rapport aux recettes de l'année précédente. Parce qu'on n'a pas envie de mettre des quotas à nos collaboratrices et collaborateurs en leur disant « vous devez faire tel chiffre ». Voilà. Donc, on adapte au fur et à mesure des années et du déploiement
de nouveaux radars. Ça nous est en général demandé par la commission des finances du Conseil intercommunal. Combien ça rapporte un radar, vous savez? Ça dépend des radars. En règle générale, au début, ils rapportent énormément. Mais le but d'un radar, ce n'est pas de rapporter de l'argent, c'est de faire de la prévention. Donc, fort heureusement, très rapidement, les gens, notamment pour les radars fixes et visibles, ce que nous essayons de faire, voilà, ça va beaucoup rapporter pendant un mois et demi. Et puis ensuite, vous voyez, et c'est ça qui nous importe, le taux d'infraction baisser de manière drastique. Vous pouvez passer d'un taux d'infraction de 12%, je crois que c'était ça à l'époque, sur le radar de la Tour d'eau à Prangin. On était passé de 12% d'infraction à moins de 2 en l'espace de 2 mois. C'est vrai. Donc le but est atteint. Pour les habitants qui habitent la région, puisque l'on voit justement au chiffre du rapport, par exemple de gestion 2023, que ceux qui se font flasher, ce sont les gens qui n'habitent pas la région. Tout à fait. Donc le radar joue son rôle. Pour les habitants de la région. Quels sont les enjeux futurs de la PNR ? Alors, de stabiliser, voilà, ce que nous avons réussi... 52 agents sur le terrain. Ouais, ce que nous avons réussi à 65. Maintenant, en comptant... 65 collaborateurs et collaboratrices uniformés. Voilà, en comptant les ASP, en comptant non, les... avec 8 ASP, pardon, pour nos trois communes. Ce qui nous permet, alors je ne parle pas d'EPT, en fait je vous parle de collaboratrices et collaborateurs, parce que je vous disais tout à l'heure, on veut être un corps de police progressiste, et donc nous faisons en sorte, par exemple, de pouvoir satisfaire aux demandes de temps partiel chez les policières et policiers qui, eux aussi, ont envie de notamment pouvoir participer à l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est une bonne maison, la PNR. Donc, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de pouvoir accepter les temps partiels. On n'arrive malheureusement pas encore à le faire à chaque fois, mais le but, c'est justement d'avoir le nombre de collaboratrices et collaborateurs suffisant pour pouvoir attribuer du temps partiel à police secours. Alors, rapidement, en peut-être une phrase, l'enjeu principal pour le futur de PNR, vous avez dit stabiliser, mais stabiliser quoi? Alors, à l'interne, évidemment, stabiliser le nombre de collaborateurs, la gouvernance. Voilà, on travaille actuellement à la révision des statuts, du statut du personnel de Police New Région. Et puis, je crois que notre enjeu principal, c'est de continuer à maintenir une sécurité ou un sentiment de sécurité sur le territoire de nos 3 communes. Je pense que nous travaillons toutes et tous dans ce but-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très favorable, mais nous savons très bien que le vent peut tourner très très vite en matière de sécurité publique. Il suffit de voir ce qui se passe dans d'autres grandes communes du canton. Donc on reste très attentif à ce qui se passe sur notre territoire. Et puis bien évidemment, la prévention, toujours au cœur de notre action. Nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle sur de nouvelles campagnes de communication sur les différents modes de mobilité, deux roues motorisées, enfin voilà, les trottinettes, les vélos, les voitures, comment on partage cet espace public qui n'est pas extensible, mais sur lequel il y a de plus en plus de modes de déplacement différents. Donc, toute une campagne qui est en train d'être réfléchie. Justement, vous parlez de mobilité, parce que votre second dicaster, c'est quand même les infrastructures. Je m'excuse de vous presser un petit peu, mais c'est quand même un sujet qui a des liens, vu que vous travaillez sur les mesures agglo de 2e génération, sauf erreur, qui sont justement, qui concernent les mesures de mobilité urbaine en ville de Nyon, c'est ça? Tout à fait. Alors, où en est-on avec ces mesures agglo 1? Elles ont été présentées par le municipal Olivier Mayor, c'était en 2016. Elles ont été, effectivement, il avait demandé à l'époque la première demande de crédit pour des préétudes. Et elles concernent... Mais elles ont été déposées au niveau du Grand Genève, enfin voilà, en 2012. Voilà, exactement. Quel est le dossier, justement, sur lequel vous travaillez actuellement? Quel est le cœur, j'ai envie de dire, de ces mesures agglo? Alors, c'est toute la problématique des mesures d'agglomération, notamment le paquet de 2e génération, où à l'époque, en 2012, il y avait beaucoup de mesures
qui avait été déposées. Donc, en fait, on travaille sur toutes celles qui ne sont pas encore réalisées en même temps, avec bien évidemment une priorisation dans le travail. Nous viendrons au mois de janvier avec une demande de crédit d'études pour la passerelle Ettra-Sud, qui doit permettre de rejoindre la route de l'Etra au parking du Martinet. Là, on avait été bloqué pendant un moment parce que la fondation Espace devait retravailler son projet. Là, maintenant, ils ont bien avancé. Ça nous permet de venir nous coller à leur développement. Donc là, ça avance très, très bien. Comme quoi, vous pouvez avoir des projets qui sont à l'arrêt pendant 1 an, 2 ans, et qui tout d'un coup, en fonction de décisions sur le domaine privé, peuvent tout d'un coup avancer très, très vite. Bien évidemment, on travaille sur tous les projets connexes aux voies CFF, qui sont des projets très complexes. Les CFF ont encore annoncé des reports et des retards dans le projet de la gare de Nyon. Et nous devons, enfin voilà, nous ne pouvons pas faire sans eux. On est corrélés à leurs études. Donc voilà, par contre, on doit être extrêmement réactif, justement quand tout d'un coup ça démarre chez eux. On viendra mi-2025 avec la demande de crédit de réalisation pour toute la partie de la rue de Divonne qui part de la route de Crassier jusqu'au rond-point sous l'hôpital. Et ça, c'est un énorme morceau. On est sur 1 kilomètre de requalification. Voilà, mais avec un projet très ambitieux qui va aussi nous permettre, dans le cadre des travaux, de pouvoir implémenter le chauffage à distance qui est porté par mon collègue Pierre Vallone. Alors, plein de projets, hein. Je m'excuse. Le temps passe et j'aimerais vous entendre encore sur quelques questions, notamment sur ce projet de STEP, hein. Oui. STEP nyonnaise. Au départ, une STEP régionale était prévue avec une trentaine de communes, puis Nyon s'est désisté de ce projet, la PEC est partie seule, Nyon aussi, et récupère des communes autour d'elle, dont Prangin. Où on en est avec cette STEP? Alors, ce projet avance bien. On a la chance d'avoir été rejoint par toutes les communes de notre bassin versant. Donc, l'AEB, l'association AEB était ont déjà leurs eaux traitées par notre STEP, mais nous avons Gingin-Chézeray qui viendra se raccorder à la STEP de Nyon et la commune de Prangin. Donc, on fonctionne toujours dans une forme de régionalisation de l'épuration par bassin versant. Donc, il y aura la STEP du Lavasson et la STEP de Nyon. Le projet avance très bien. Nous allons venir demander un crédit au conseil communal de Nyon. Dans le premier tiers de l'année 2025, ce sera une demande de crédit pour l'organisation d'un mandat d'études parallèle. Nous avons fait un énorme travail ces 2 dernières années pour nous assurer que l'entier du programme pouvait rentrer sur la parcelle que nous avions à disposition pour ne pas aller taper dans des surfaces d'assolement, donc du terrain agricole juste à côté. Puis ça, je pense que c'est très, très important de préserver ces terres rares. Donc normalement, on a un programme qui rentre sur la parcelle tout en conservant le service des autos et de la navigation qui est présent sur le site, parce que je pense que c'est un service qui est très apprécié de la part des Nyonnaises et des Nyonnais, mais aussi des habitantes et habitants du district. C'est quand même très agréable de pouvoir venir au SAN à Nyon et pas de devoir aller à la Blécherette. Donc on met tout en œuvre pour pouvoir conserver ce service dans le district. Mais vous me tendez la perche, hein, la route, on va parler d'autoroute maintenant. La municipalité était unanime jusqu'à il y a peu pour s'opposer à cette 3e voie d'autoroute. Depuis, chacun peut s'exprimer librement, il n'y a plus d'unanimité. Vous-même, vous étiez opposé à ce projet de 3e voie d'autoroute? À la base, nous n'avions pas toutes les données qui nous permettaient clairement de dire oui ou non. Effectivement, il y a des questions qui se posaient, puisque l'OFRU ne nous avait pas donné les quotels de leur projet. Mais sur le principe, une 3e voie d'autoroute, désengorger ce tronçon, vous êtes contre ou vous êtes pour? Moi, je suis personnellement pour. Néanmoins, effectivement, nous avons des divergences de vues au sein de la municipalité. Nous en avons discuté. Effectivement, les divergences sont là. Nous nous sommes engagés à ne pas rentrer
dans la campagne parce que je pense qu'il n'y aurait pas de... Ce ne serait pas très sain, laissez-moi juste terminer, d'avoir par exemple en face de moi Madame Schmutz, que nous débattions au sein d'un même exécutif d'un projet. Donc voilà, chacun respecte le positionnement de ses collègues. Je pense que c'est une saine manière de fonctionner. Donc personnellement, j'y suis favorable, mais je comprends les raisons qui poussent d'autres collègues à y être opposés. Voilà. Vous pouvez faire campagne personnellement, sans utiliser le titre de municipale nyonnaise. Vous vous engagerez dans cette campagne? Écoutez, j'irai en tout cas au marché le samedi matin, comme je le fais pour tous les sujets soumis à votation. Autre question, alors les médias régionaux, c'est dans l'air, il y a eu toute une séance d'information sur la situation de la presse régionale. Vous êtes une fervente partisane de la presse régionale et de la pluralité des médias. Ah oui, mais enfin, je ne suis pas la seule. Je pense que la municipalité de Nyon, et ça fait longtemps, s'est engagée pour cette pluralité de l'information et puis pour une information de proximité. Enfin, vous voyez, dans le cadre de Police Nyon Région, j'ai vraiment à cœur cette question de la proximité, mais on la partage sur toutes les autres thématiques. Et je pense que nous avons besoin de médias locaux qui puissent être le relais notamment de l'énorme travail qui est fait par toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, sociales. On a la chance d'être dans une région qui foisonne de bonne volonté et de gens qui dédient tout leur temps libre à organiser des événements et autres. Et si on n'a pas le relais d'une presse locale, du match de foot du petit dernier ou du prochain spectacle à l'usine à gaz, enfin, voilà, je pense qu'il y aurait une déconnexion entre la population et ce qui finalement est le contexte dans lequel elle vit. Donc effectivement, je pense qu'on a besoin, pour ces questions de proximité, de médias locaux forts. De un ou plusieurs médias? Alors ça ne m'appartient pas de dire aux médias tels qu'ils doivent fonctionner. Néanmoins, je constate que très régulièrement, vous avez eu des partenariats, par exemple, avec la Côte, notamment dans le cadre, si je me souviens bien, des élections communales. Vous avez eu des journalistes de la Côte qui étaient en plateau avec vous pour faire les interviews des différentes candidates et différents candidats. Donc effectivement, je pense qu'il y a une complémentarité entre vous qui avez l'image, d'autres qui ont l'écriture. Enfin voilà, il y a certainement quelque chose dans ce sens-là. Et puis, mais vraiment pour revenir sur la question de l'information locale, moi je ne pense pas que les gens achètent ou lisent le 24 heures ou La Côte ou regardent Nyon Région Télévision pour avoir les informations sur la géopolitique au niveau mondial. Il y a pléthore d'autres médias. Et il y a aussi la RTS qui fait son travail là-dessus, mais qui est totalement absente de ce qui se fait dans chaque région. Donc non, je pense que il y a un rôle à jouer. Les communes, en tout cas, et la municipalité de Nyon a organisé il y a à peu près une dizaine de jours une table ronde à ce sujet-là. Vous y étiez présents comme vos collègues de la Côte, et je pense qu'il y a une réflexion effectivement commune à laquelle nous avons envie de participer. Et puis peut-être la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que la ville de Nyon, la ville de Gland, voilà, il y a quelques communes qui ont pris conscience et qui participent de manière financière, tant à votre média qu'en achetant des encarts dans la Côte depuis quelques années. Il serait bon que l'ensemble des communes du district qui profitent de la fenêtre que vous mettez en place sur ce qu'elles et ils font chez eux, voilà, peut-être viennent aussi en soutien. Roxane Farroux, vous l'avez évoqué, on est important en période d'élection, on va y arriver en période d'élection. La campagne pour 2026 est lancée. Est-ce que vous serez candidate à votre succession ? Alors écoutez, pour le moment, il reste énormément de travail jusqu'à la fin de la législature. Vous avez envie de rempiler ? Alors, j'ai encore beaucoup d'énergie à mettre au service des Nyonnaises et des Nyonnais. Néanmoins, comme la formule consacrée le dit, je me mettrai
à disposition de mon parti. Et c'est mon parti qui désignera les candidates et candidats qui se représenteront à la municipalité. Mais j'ai plein d'énergie. Quand on entend les bruits de couloir, on entend dire que vous ne seriez pas contre être la première femme syndic de la ville de Nyon. Écoutez, effectivement, il n'y a jamais eu de femme syndic, mais pour l'instant, nous avons un syndic qui finira sa législature. Et puis les envies des uns et des autres, vous savez, quand je vois ce qui se passe politiquement en ce moment de l'autre côté de la frontière, où finalement les gens sont en incapacité de travailler ensemble parce qu'ils y pensent tous les matins en se rasant. J'ai la chance d'être une femme, je ne me rase pas le matin devant le miroir. Donc nous, on va finir cette législature, il y a encore beaucoup de travail. Il y aura une désignation des candidats par les différents partis, comme ça se passe toujours. Il y aura un premier tour, un deuxième tour. Les décisions se prennent au fur et à mesure. Et voilà. Mais la droite a une bonne carte à jouer, reprendre la majorité. Il y a de la place. Si vous le dites. Donc j'entends quand même que vous êtes prête à rempiler. Et que... En tout cas, de l'énergie, j'en ai. Et si vous veniez à vous représenter pour des élections, est-ce que vous garderiez la PNR pour boucler la boucle ? Oh, alors ça, vous savez, c'est une décision qui se prend de manière collégiale au début de chaque législature, au sein du nouveau collège, dans des discussions qui ne regardent que les membres du collège. Et alors, je serais bien... Enfin, voilà, il y a une manière de faire qui me convient, qui me correspond. Donc, ce n'est pas sur les plateaux de télévision qu'on coche la liste de ses envies. Eh bien, quel dommage. Roxane Faro, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes la municipale de la ville de Nyon, en charge du service des infrastructures et de la sécurité. Et vous étiez sur le plateau de FC Politique. Merci beaucoup. Merci Florian Carvalhouri. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de politique, voire du sport. FC Politique, c'est tous les mardis. Alors, à mardi prochain.